Bonjour, bonsoir pour nous toutes et m'a salué toutes fanatiques moyo, toutes frères accès compatriotes qui connectés voilà caille. Non pas c'est merci Dieu et c'est avec même plaisir, même engouement, même fougue, même respect nous toutes gagnons pour l'autre, toute équipe là ensemble avec nous rentrer la caillou, nous porter pour quelques informations qui ont dominé l'actualité pour jeudi, vendredi 29 et juillet. Ça qui a passé en Haïti, à tout côté sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, un journal qui apprend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte l'autre bord de l'eau, la guerre dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Journal Gazette Créole qui retrait la caillou, mais titre qui a dominé l'actualité dans le journal ça pour aujourd'hui. Il y a une autre victime qui est enregistrée dans le PNH là, policier Anthony Dumas qui est affecté dans une mode battement Tibonite, mort assassiné à matin. Le moment individu exam été attaqué dans Mon Sali, dans la localité dans Savane Carré, 6e section communale Gromol. Il y a un autre policier qui est blessé tout dans l'attaque là. La police a annoncé l'arrêté mercredi à Napaco 6 individus parmi eux Jean-André Guillaume alias André qui présenté comme chef ISO, chef gang 5 secondes dans le village de Tuya et il présenté comme chauffeur ISO. Il y a 5 autres individus, c'est Leslie Silnis, Wilkinson Joseph alias Kenson, Clarence Etienne alias Ja, Paul Marc-Antoine et Stanley, moun connaît son nom ça, ils ont accusé parmi l'autre dans association malfaitée, vol exam, kidnapping et puis assassinat. Collectif ancien député opposition a qualifié comme un scandale comportement gouvernement Canada qui t'a fait une série d'exigences dans ce qui est pour à commande équipement parmi eux blindé l'état haïtien est fait pour permettre capable de priver combattre et gang aksam yo. Wilfried Poliar, c'est un individu de la police a cherché dans une enquête sous armes et munitions. Autorité ont été saisies dans le douane port de PA. C'est lui-même qui a pour mission de recevoir cargaison. Hier jeudi 26 juillet, marqué 107e anniversaire de la première occupation américaine en Haïti. Plus passé un siècle, Haïti continue à subir gros conséquences. Occupation ça lui-même l'était la cause. Il faut dire que pour occasion 107 l'année occupation, gagné plusieurs organisations sociales, regroupements politiques et puis organismes qui défendent droit monde parmi eux, espace mobilisation nationale Combit organisation qui organisé un sit-in devant le local bureau intégré Nations Unies qui sous Juvenal. Mouvement ça fait pour dénoncer parmi l'autre la vie chère, insécurité, kidnapping avec ingérence communauté internationale dans affaires internes pays d'Haïti. Pendant ce temps, on dit qu'il y a plusieurs dizaines de personnes qui étaient marchés dans la capitale là pour dénoncer tout insécurité, kidnapping, goût de la capitale du valeur et pour exiger départ pour le ministre Ariel Henry qui depuis l'année a mené pouvoir exécutif là. Et puis, il y a Yves Naïdo Sano, une étudiante dans cette administrative dans l'Institut national d'administration publique qui disparaît depuis 4 jours. D'après grand frère Jeff Michael Sano qui m'a dit tout le monde qui a des informations de Yves Naïdo Sano qui est capable de les familles dans le numéro 44 34 88 45 ou bien 35 87 86 37. Dans le retourner, mettez le marché. Bien encore, bonsoir tout le monde. Technique là, c'est Yves Alcimé. Et puis, dans le micro, Nativita, Prioli, Pierre-Louis. Nous
retournons pour détails information yo président association professionnelle magistrat yo Martel Jean-Claude critiqué autorité ou dans gouvernement qui pas prend aucune mesure pour capable mettre sécurité dans bâtiment public yo, il réagit comme ça à cas du feu qui prend dans paquet des bouquets à côté ces gang Katima Rozo qui te mettait du feu ça juge instructeur a confirmé l'autre bord pas aucune activité qui reprend dans palais de justice Port-au-Prince depuis le groupe armé dans le village de Doudeville fait attaque dans la justice là. On suit déclaration juge Martel Jean-Claude qui t'a répondu Dominique Jean-Baptiste. Parquet Croix-de-Beaucaire était objet d'un incendie criminel. Malheureusement, et en dépit du fait que la zone Croix-de-Beaucaire depuis quelques temps, c'est pratiquement une zone de non-droit qui est dominée par le groupe Katima Rozo, la justice est toujours dans la ligne de mire bandio. Malheureusement, pas de lien décision et qui était point pour être capable de sécuriser parquet même tribunal là tout, puisque à tout moment, il est capable de tout attaquer un tribunal là. Comme ce gouvernement, c'est organe de poursuite en matière pénale. Et il qui va gagner pour mettre action pour un mouvement contre des monde qui a commettre des infractions, capable de délits ou de crimes. C'était une situation pour nous anticiper parce que nous connaissons que lui a défaillance qui vient au niveau des services de sécurité, nous avons un climat d'insécurité généralisé. Il faut que les mesures qui étaient prises pour anticiper, pour ne pas permettre que d'abord Dieu était capable aussi facilement pénétrer dans l'espace là et incendier les gens au fait là. Il est capable de faire parce que nous connaissons des gens qui ont des dossiers dans le parquet. Qui est élément au cabanon concernant le fonctionnement par la justice de Port-au-Prince? Jusqu'à présent, il n'y a aucune évolution puisque pas gagné aucun magistrat et avocat et même justiciable qui fréquentait l'espace là. Pas aucune information qui t'a fait une situation améliorée en termes de fréquentation puisque nous connaissons à partir de Port-au-Prince sur un espace de Guinée. Notre tribunal de perception c'est de Port-au-Prince pour être capable de travail. Déclaration Martel Jean-Claude gain direction politique opposition Carrefour Diopod qui dit dénoncer une fois encore comportement gouvernement qui pas fait rien face avec action bandit Axamio il bail comme preuve le fait gagner et gang villageois qui était pris en otage par la justice Port-au-Prince depuis 10 juin passé dans ce sens Diopod invité force vive nation pour cap mettre tête ensemble pour forcer dirigeants à réagir ou du moins agir tout dans intérêt peuple haïtien pour capable ou bien pour remettre des missions yo. Ensuite précision Jean-Hérold Hippolyte qui est responsable juridique dans la direction politique opposition Carrefour. Il faut faire remarquer que les constater pouvoir ça dans une déclaration récemment premier ministre l'a fait et ministre de l'Intérieur côté a dit il pas au courant, il pas informé que bandi prend par la justice. Donc nous avons l'impression que c'est seulement membre gouvernement qui pas au courant de ce qui a passé dans le pays. Et nous croyons si ils étaient au courant de ce qui a passé dans le pays, comme autorité, ils ont intervenu. L'aime dire ils ont intervenu, cela veut dire comme responsable. Si ils ont de véritables responsables, effectivement, ils ont posé des actions pour pallier ou encore pour porter certains éléments de solution par rapport à problèmes de sécurité généralisée à nul autre pareil qui gagne dans le pays. Parce que vous vous imaginez le palais de justice de Port-au-Prince n'a de plaise à l'autre palais de justice dans l'autre juridiction, dans les 17 autres juridictions du pays. C'est comme si l'on dirait c'est le palais de justice de la République. Parce que le palais de Port-au-Prince c'est la capitale du pays, alors que non seulement le palais de justice de Port-au-Prince, côté autrefois la cour d'appel qui siégeait, il n'est pas là encore, mais qui gagne ensemble de juges qui siègent là-dedans, qui gagne le parquet de Port-au-Prince qui siège là-dedans, alors que bandits rentrent là-dedans avec facilité, sans aucun problème, mettez tout commissaire dehors, mettez tout juge dehors, mettez doyen du tribunal de première instance dehors, et puis pour un premier ministre, un soi-disant, excusez l'expression, mais obligé, tu peux pas obliger de dire comme ça, un soi-disant premier ministre, un soi-disant ministre de l'Intérieur, un soi-disant ministre de la Justice, et quoi, si je ne me pas tromper, qui c'est membre de Port-au-Prince tout, pour arrêter, pour dire, c'est pas vrai, pas de bandit dans le palais de justice. Donc, c'est un gouvernement qui, sans aucun sens d'initiative, qui, c'est deux mondes qui constituent, d'ailleurs, en pile là-dedans, c'est deux mondes qui ont en pile suspicion sur eux, c'est que la population en connaît déjà. Donc, les deux dirigeants étaient pour dire de bagages comme ça, c'est parce que c'est des soi-disant responsables et irresponsables. Il y a une autre victime qui est enregistrée dans le PNH là, policier Anthony Dumas qui est affecté dans Udmo
département Antibonite là mourir assassiné hier matin dans moment individu examté attaqué li dans Monsaline, une localité dans Savane Carré, 6e section communale Gromol. Il y a un autre policier qui blessé tout pendant l'attaque ça en dessus détaillé avec Exalus Mergena. Anthony Dumas, c'est non policier ça qui c'est membre 27e promotion PNH là qui mourit avec une balle dans la tête. Il y a l'autre frère d'Amni blessé matin jeudi 28 juillet 2022. Deux agents PNH Sayo qui fait partie unité départementale pour maintien l'ordre Udmo dans la Tibonite, victime dans Monsaline qui trouvait dans Savane Carré, 6e section communale Gomon, sur route qui menait Port de Paix dans le département nord-ouest. Information non disposée fait connaître policier Sayo victime dans le moment bandit qui dans la zone ça qui était en embuscade pour agent PNH qui l'ouvrit coup d'armes sur un backup Udmo qui était sorti Gonaïve et qui t'a pris position dans mon nom côté il a toujours fait point fixe pour assurer sécurité monde qui a fréquenté tronçon ça qui toujours vient avec d'armes qui a fait mauvais actes tant coup kidnapping, assassinat et puis rançonner chauffeur et passager il souvent campé sur route là. Anthony Dumas, selon information c'est un policier qui était à peine transféré dans le commissariat Gonaïve là. Balle, il recevoir tout sous place alors que l'autre frère d'Amnian qui blessé t'a semblé pas en danger. Exalus Mergena, Gonaïve, Radio Vision 2000. Merci Exalus Mergena. La police a annoncé l'arrêté mercredi à dans Parcours 6 individus parmi eux Jean-André Guillaume alias Tirandré qui représentait comme chauffeur ISO, chef gang 5 secondes dans le village de Dieu. 5 autres individus c'est Leslie Silnis, Wilkinson Joseph alias Kenson, Clarence Etienne alias Ja, Paul Marc-Antoine et puis Stanley, moun connaît son nom ça. Il va accuser une association malfaiteur, vol à exam, kidnapping et puis assassinat. Collectif ancien député opposition à Calier qualifié comme un scandale le comportement gouvernement canadien qui fait une série d'exigences d'après Abel Descollines ça qui vient pour avec commande équipement parmi eux blindé l'État haïtien été fait pour PNH cap combattre gang examio. On a côté précision li dans micro Léon Civil. Au niveau Kadoa, nous scandalisés lorsque nous apprenons le gouvernement du Canada l'y bloqué momentanément, somme toute, commande matériel blindé, ZAM que le gouvernement haïtien fait, non objectif pour combattre l'insécurité, pour combattre le kidnapping, pour combattre les groupes armés qui pratiquement occupaient territoire haïtien. Nous estimons au niveau Kadoa la décision du gouvernement du Canada lui témoignait de hypocrisie de pays, nous les pays amis Haïti, les témoigner de hypocrisie de la communauté internationale vis-à-vis d'Haïti. Bien évidemment, nous reconnaître chaque pays capable de gagner législation, nous reconnaître que chaque pays capable de traiter de dossiers en vertu de législation, mais la réalité, nous constater pendant que le gouvernement du Canada prétextait que bloqué, en tout cas commande achat en vertu de législation interne au Canada, mais écoutez, à travers le monde, à travers le Yémen, à travers l'Ukraine, à travers la République démocratique du Congo, côté gagné des groupes rebelles qui à combattre, en tout cas les pouvoirs constitués, la plupart du temps, nous constatons dans le niveau Kadoa, munitions qui utilisées, armes que groupe rebelle ça a utilisé, c'est de fabrication, en tout cas occidentale, c'est de fabrication des industries qui fait armes dans ces pays occidentaux, le Canada, les États-Unis, la France, bref, voilà. Donc nous croyons qu'il y a là une forme d'hypocrisie. Nous estimer encore une fois au niveau du Kadoa, cette attitude en tout cas de pays les pays amis d'Haïti, l'y montrer, l'y témoigner de absence de solidarité envers le peuple haïtien, de absence de solidarité envers Haïti, les armes que bandits a utilisées
encore une fois, c'est de fabrication occidentale, les industries de ces pays occidentaux, nous vraiment gagnons du mal à comprendre, en tout cas, cette exigence draconienne du gouvernement du Canada, notre façon, en tout cas, de comprendre cette situation-là à niveau Kadoa. Wilfrid Poliard, c'est un individu la police a cherché dans une enquête sous armes et munitions. Autorité ont saisi dans le port de PA, c'est les mêmes tout qui étaient là pour capable de recevoir cargaison d'armes silayo. Nous parlons d'un cap haïtien, côté un séminaire formation qui était fait sur question réduction violence communautaire. Il était fait pour une vingtaine de journalistes comme ça. Il y a un projet qui sorti de côté autorité, la police, le département dans le cadre d'un projet qui vient de financer au côté ONG canadienne. Merci corps. On suit le détail avec Jean-Roux Paul. Autorité, la police dans le département Nord animé un séminaire jeudi ça pour environ une vingtaine travailleurs de la presse concernant la région sur réduction violence communautaire qui c'est monnaie courante jeudi. Journée travail ça a gagné comme objectif aider les journalistes comprendre un micro-projet force l'audio à exécuter grâce à support financier de ONG Canada qui est merci corps à contre tout confrère à conseil qui ont la responsabilité au gain à côté de la police pour réduire la violence qu'a fait dans la communauté. Claude Henri Penet, commissaire municipal, commissariat Cap-Haïtien, a exprimé contentement après formation. Oh, attente moins complet à 200%. Par rapport à niveau responsabilité, moun qui vient participer dans la question médias ici à Cap-Haïtien. De plus, par rapport à animation qui te gagne en dedans, échange et surtout échange de sincère et au fondé. Travail de la presse était content tout, journée formation et ont encouragé l'autorité policière pour continuer genre d'initiative comme ça qui a renforcé le rapport journaliste avec la police. Je pense que c'est une initiative qui est très importante d'ailleurs et il est nécessaire pour eux faire activité ça pas seulement avec les journalistes, faire avec l'autre monde parce que je dis violence envahie communautaire, violence sous toute forme. Jean-Roux, c'est un plaisir pour me participer avec eux maintenant, surtout dans la formation que la police a fait, côté que vous avez invité nous devons prendre des formations sur la façon que nous-mêmes avons fait métier journaliste. Ça veut dire que moi-même j'étais vraiment satisfait surtout dans la façon d'intervenir, à savoir mettre Valsin qui t'a fait un bel exposé. Là, je dis vraiment, nous sommes réunis sur un seul sujet que nous avons parlé, sur un vraiment hyper belle, raison pour laquelle nous apprenons pile bagaille et nous-mêmes notre travail nous devons faire à la radio, nous allons retransmettre tout ça que nous apprenons. Nous ne sommes pas édifiés là-dedans parce que pour moi-même, c'est une relation qui a évolué entre la presse et PNH. Et c'est à travers la formation ça que nous-mêmes nous devons comprendre et comment nous-mêmes nous sommes capables de travailler plus pour nous capables d'éviter la violence là, évoluer plus dans la société haïtienne. Sous violence, la communauté échange qui fait sous violence d'une façon globale, violence qui fait de façon ni dans la famille, ni dans la communauté, ni par des groupes armés, c'est toujours un thème d'actualité dans tous les médias. Une dans l'autre thématique importante que le journaliste Delino Valsin t'a présenté, c'est la responsabilité journaliste gain dans sensibiliser et bien informer la population pour réduire la violence qu'a faite dans le niveau communautaire. Jean-Roux Paul, Cap-Haïtien. Vision 2000. Merci Jean-Roux Paul qui tape